Eh bien, salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle Awesome débarquée début 2026. On parlera de la Awesome GoSoul 2 Pro, une trottinette qui se veut vraiment fiable et homologuée pour le quotidien, pour rouler sans problème avec les forces de l'ordre. On se lance le petit générique et on revient tout de suite avec Trot. Un design toujours au top chez Awesome. On est sur une version qui se veut homologuée, donc on va la garder homologuée. Je montrerai dans d'autres vidéos comment la débrider si vous voulez, bien sûr. Mais là, le but de la vidéo, c'est vraiment avoir un engin qui roule au quotidien sur la voie publique sans problème. On va donc parler un peu caractéristiques. On a une batterie en 48 volts, 18 ampères-heure, une capacité de 864 Wh exactement. Pour ce genre de trottinette, c'est pas mal. Après, c'est classique, hein. On a un moteur de 1400 watts. Vous avez bien entendu 1400 watts pour un couple qui résiste à toute épreuve. On peut prendre des montées jusqu'à 20% à peu près. On est vraiment pas mal de ce côté-là. On a un contrôleur nouvelle génération. Quand je dis nouvelle génération, c'est que maintenant, il a la possibilité d'être bridé comparé aux versions d'avant. Là, c'est un gros plus, l'équipe. On a donc un produit qui est en règle. C'est vraiment bien, je le redis. Pourquoi c'est bien? Bah, parce que en ce moment, c'est compliqué avec les forces de l'ordre. Vous avez dû le voir. On voit beaucoup de saisies, beaucoup de choses comme ça, des amendes, du tribunal. Et c'est ce qu'on veut surtout pas. La trottinette, surtout en ville, ça reste un moyen de locomotion à 25 km/h sur les pistes cyclables. Enfin, pour l'instant, même si on aimerait que ça change, pour l'instant, c'est comme ça. On a ce bel écran couleur. Celui-là, il change pas. À part qu'on a la fonctionnalité de bridage et de débridage. Elle est livrée bridée à 25 km/h et le but, c'est de ne pas y toucher l'équipe. Concernant le freinage, frein à disque à câble, pour une puissance comme ça, surtout à 25 km/h, ça suffira largement. Couplé avec le IABS, ça freine encore mieux. Clairement, c'est suffisant, hein. Je le dis, c'est hautement suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Vous verrez donc par vous-même pendant le test. En pneumatique aussi, on a de la nouveauté avec ce pneu en 10 pouces. Route, cette fois, pas de off-road. Ça fait moins de bruit, c'est plus agréable à rouler. On a un profil arrondi qui fait qu'on peut prendre un peu d'angle. Enfin, on a moins peur de tomber. C'est plus sécurisant. Et bien sûr, on est en 10 pouces, la moyenne classique pour ce genre de trottinette. Niveau poids, on est sous la barre des 28 kg. C'est vraiment bien si on veut la ranger dans le coffre, par exemple d'une voiture. Il y a une autre chose d'un peu moins bien, c'est ce guidon qui est super large. C'est bien pour la stabilité de la machine, ça, j'en doute pas. Par contre, si on veut plier la trottinette et qu'on veut la mettre dans le coffre d'une voiture, négatif. On a un guidon de plus de 700 mm de large. Ça va gêner et j'imagine que vous avez la vision. Selon guidon qui rentre dans le coffre d'une voiture, c'est pas une petite voiture qui pourra se permettre ça. Mais bon, après, on a quand même 90 km d'autonomie. Donc, en principe, elle n'est pas faite pour être transportée. Sur ce guidon de plus de 700 mm, on va retrouver aux extrémités les clignotants, comme vous pouvez voir, plutôt sympa. Les marques commencent à abandonner les clignotants sur le deck parce qu'ils ont compris qu'on ne les voit pas. Donc, ils mettent des clignotants un peu plus haut sur les guidons, des guidons bien larges pour qu'on puisse y voir et que ça ne gêne pas avec la corpulence de la personne sur la trottinette. Et après, on a tout ce qu'il y a de plus classique chez Awesome. Donc, à gauche, on a le panel de boutons pour le clignotant, le klaxon. Et à droite, on a l'accélérateur avec la sélection de vitesse, les lumières, les LED, classiques encore une fois. On a le garde-boue à l'arrière et le garde-boue à l'avant pour avoir les fesses propres. Ça, on n'y enlèvera pas, mais il faut un effort sur ça. C'est cool. D'ailleurs, en parlant de projection, on est sur une trotte IP54, un vrai IP54, donc ça résiste à la poussière, aux légères pluies, mais pas aux grosses averses, pas au Karcher, et on laisse pas la trottinette dehors quand il pleut. Niveau système de pliage, on a aussi un peu de nouveauté avec une manette de pliage un peu plus épaisse, un peu plus solide. Je pense qu'ils ont eu des problèmes sur les anciennes versions, donc ils ont mis ça à jour.
On a un bouton sur le côté, hop, elle se plie et elle se replie. C'est vraiment, vraiment sommaire, mais efficace. À l'amortisseur, on a des suspensions classiques en 125 mm. La trotte est un peu ferme. Après moi, je suis un gabarit léger. Donc sous la contrainte de mon petit poids, la trotte reste très ferme. Mais peut-être que pour les gabarits un peu plus costauds, ce sera avantageux et ils auront un meilleur amortisseur plutôt que ça arrive directement en butée et que ça claque. On trouvera ce modèle en partenariat avec Geekboeing, bien sûr. Les promos sont répertoriés sur le site de Promo Rider ou le lien dans la description avec un joli code promo. On l'aura donc à moins de 500 €. Ils font jouer la concurrence et c'est plutôt bien. Et comme d'hab, si vous avez des questions ou de simples remarques, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou à écrire sur le chat direct de Promo Rider. Maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques de cette trottinette, on n'a plus qu'à l'essayer. J'ai envie de voir ce que ça donne. Bon, chez Awesome, on est rarement déçu. Vous connaissez la qualité de ces trottinettes. Je m'équipe tout de suite et c'est parti la team. On est cette fois sur la Awesome GoSoul 2 Pro. Bon, elle est bridée à 25 km/h. Comme on avait dit, on est forcé d'avouer qu'à cette vitesse-là, on s'ennuie. Mais bon, on est en règle aussi. Autonomie, je vous en parle pas. J'ai quand même mis le casque élégant pour l'occasion, même si c'est un peu démesuré, avouons-le. Mais ouais, 25 km/h avec un casque de moto, bon, c'est un peu lourd comme protection, mais bon. Après, vaut mieux trop que pas assez, comme on dit, hein. Comme vous pouvez le voir, aucun bruit parasite, vraiment. Aucun bruit dérangeant. Comme je disais tout à l'heure dans la présentation, c'est plutôt ferme, mais ça la tient en stabilité. Et avec ces suspensions fermes et ce guidon droit, vraiment, il est presque impossible de tomber. C'est vraiment. Regardez, je vous montre. Tu vois ? Enfin bref, après ce petit test sans les mains, vous avez pu voir qu'elle est stable. Je fais pas ça avec toutes les trottes. On me voit pas faire ça souvent, mais quand elle est stable, tu peux te permettre. Allez, on attaque la montée directe. On est à 25 km/h. Les 1400 watts ne fléchissent pas. Vraiment, ça tient. Avec ces températures, ça doit un peu chauffer quand même. Mais 25, c'est 25. Que ce soit en montée, sur le plat ou en descente. On testera une montée un peu plus abrupte juste après. Mais pour l'instant, je suis agréablement surpris. Là, ça monte plus fort, ça monte plus fort. Et regarde, elle tient 23, grosse montée, mais faut le dire, ça montait fort. Allez, on prend la piste cyclable. Comme vous avez vu, les voitures, c'est dangereux, faut faire attention. À cette vitesse-là, les freins à câble, ils t'arrêtent net. Ah, net. Donc très très suffisant. Pas un bruit, pas un craquement. C'est vraiment, vraiment top. Hein. Pour ça, c'est top. Hein. Les 25, 24. Allez! Là, on est sur une montée quand même assez balèze. Hein. Et là, comme ça, hein, je le redis, on peut faire plus de 90 km. En même temps, vous voyez bien qu'il n'y a aucune puissance là. Et c'est vraiment important qu'elle peut tenir les 25 km/h dans toutes les situations. C'est très important. Parce que sinon, ça devient un peu... c'est comme les Xiaomi. Hein. Après, on est tout le temps forcé dessus. Avec une batterie qui est limite, c'est pas top. Et c'est pour ça qu'elle dure pas longtemps. Mes amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce modèle vous aura plu. On n'est pas sur un gros bolide non plus, mais on est quand même sur quelque chose de sympa pour le quotidien. Encore une fois, si vous avez des questions ou une simple remarque, je vous laisse envoyer un message sur le chat direct de Promo Rider ou dans les commentaires sur Facebook. D'ici là, je vous dis à bientôt la team. Prenez soin de vous. Bye.